Les Hells Angels ne se font pas facilement des amis et ils se sont certainement fait des ennemis redoutables. Mais il ne faut pas craindre de rencontrer ces rivaux au quotidien. La plupart d'entre eux sont enfermés dans des centres de haute sécurité ou se font discrets, laissant les Hells Angels régner sur les routes. Cependant, les rues murmurent des histoires sur ces ennemis menaçants et leurs affrontements légendaires avec les anges. L'histoire vraie des Hells Angels. En 1948, à Fontana, en Californie, un groupe de motards décide de créer un club. Mais ce n'était pas n'importe quel club, c'était le Hells Angels Motorcycle Club. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien oui, car ils sont devenus un phénomène non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Les Hells Angels ne sont pas des amateurs de moto comme les autres. Ils se sont fait un nom et pas toujours dans le bon sens. Les policiers les connaissent partout et pas parce qu'ils aident les petites vieilles à traverser la rue. Dans des endroits comme Thunder Bay, même si vous ne voyez pas de Hells Angels, leur ombre est longue. Les gens parlent, les histoires se répandent et leur réputation se fait sentir même si on ne les voit pas. Les Hells Angels sont décrits comme un gang de motards hors la loi par les autorités fédérales qui s'en prennent aux gros bonnets. Ils sont également un effet d'entraînement sur les autres gangs de motards. Leur façon de se pavaner, de garder le contrôle avec un mélange de crainte et de respect est devenu un modèle pour les autres. Mais certains gangs semblent sortir du rang, donnant aux Hells Angels un combat d'enfer. Rivalité sur la route. En 1990, dans un coin des Pays-Bas, un groupe de 9 amis, dont la plupart avaient des racines moluccoises, ont enfourché leur vélo et ont commencé quelque chose de grand. Ils ont baptisé leur club Satudara, ce qui signifie un seul rang en malais indonésien. Leur emblème s'est développé, a traversé les frontières et s'est fait un nom partout. Mais en 2018, le gouvernement néerlandais a décidé d'interdire Satudara. La raison? Le club était impliqué dans des affaires peu recommandables comme le trafic de drogue, l'argent et les crimes violents. Ils n'étaient pas les seuls. Les Hells Angels, les fameux rois de la scène biker, faisaient la loi depuis longtemps. Ils n'appréciaient pas la montée en puissance de Satudara. Le nouveau club sur la scène signifiait la concurrence et dans le monde des motards hors la loi, cela signifiait des problèmes. Au début des années 1990, les problèmes commencent à s'accumuler. Satudara voulait sa part du gâteau. Une part du monde de la moto que les Hells Angels considéraient comme leur appartenant en propre. Une guerre de territoire s'est engagée qui n'allait pas être résolue par des discours musclés. Au milieu des années 1990, les choses s'accélèrent. Les bandidos, alliés à Satudara, ont porté un coup dur à deux Hells Angels au Danemark. Cette risque s'est transformé en une véritable guerre des motards qui a duré 3 ans, au cours de laquelle balles et bombes ont volé entre les Hells Angels et leurs ennemis, parmi lesquels figurait désormais Satudara. Les choses ne se sont pas arrêtées là. Au fil des ans, la querelle a continué à couver. À Amsterdam, un membre de Satudara a été frappé par un Hells Angel, ce qui a déclenché un bras de fer qui a mis toute la ville en émoi. À Ijmuiden, une bagarre au couteau dont la victime était un Hells Angel a donné lieu à une vaste opération de répression de la part de la police. Le sang versé a franchi la frontière allemande. Duisburg et Kiel sont devenus des points chauds où des fusillades ont éclaté, faisant des blessés et des morts. Aux Pays-Bas, la ville d'Enskel est devenue un champ de bataille pour le territoire de la drogue, ce qui a donné lieu à de nouvelles fusillades. Cependant, dans une tournure surprenante, des murs de trêve ont commencé à circuler. En 2019, il a été dit que les Hells Angels, les Satudara et même les Bandits avaient décidé que c'en était assez. Mais dans un monde où la confiance est rare et où l'honneur est soutenu par la force, qui peut dire si la paix durera? Lignée des motards. Dans les rues ensoleillées de Montebello, en Californie, en 1969, un nouveau type de famille est né, le Mongols Motorcycle Club. Il s'agit d'un groupe de vétérans hispaniques rejetés par les Hells Angels qui ont créé leur propre confrérie de motards. Ces gars avaient une réputation. Ils étaient les hors-la-loi du monde de la moto, s'attirant le genre d'ennuis qui vous font tomber du mauvais côté de la loi. C'est alors que survient l'étincelle qui met le feu aux poudres. Les Mongols sont opposés à un écusson californien sur leur veste, affirmant que le Golden State leur appartenait. Pour les Hells Angels, principaux représentants de la scène motarde californienne, il s'agit d'une gifle. Eux aussi portaient le nom de l'État et ne voulaient pas le partager. Il s'ensuivit un bras de fer sur les rues, le marché et le code de la route. Les combats entre ces deux clubs n'étaient pas de simples bagarres de bar. Il s'agissait de véritables batailles. Par exemple, à San Diego, en 1977, un marché d'échange s'est transformé en zone de guerre avec une centaine de Mongols et une cinquantaine de Hells Angels s'affrontant avec toutes les armes à leur disposition. Lorsque la fumée s'est dissipée, 2 hommes avaient succombé à leur sinistre destin et beaucoup d'autres pensaient leur plaie. En 82, dans un petit village appelé Lennox, les Hells Angels ont décidé d'envoyer un message clair et net. Ici, les Hells Angels ont décidé d'envoyer un message fort et clair. Ils ont attaqué les Mongols dans une pizzeria et, lorsque les tirs ont cessé, 5 hommes étaient morts pour de bon. Les tribunaux prononçaient des peines d'emprisonnement à vie
Mais cela ne met pas un terme aux tensions. Cela s'est également produit à Laughlin dans le Nevada en 2002. Lors d'un grand rassemblement de motards, le casino Arras s'est transformé en champ de bataille. 60 hommes, Mongols et Angels se sont attaqués à coups de poing, de couteau et d'armes à feu. 3 d'entre eux n'ont jamais réussi à s'en sortir. Une douzaine d'autres ont dû s'estimer heureux d'avoir survécu. 6 ans plus tard, les autorités fédérales ont lancé l'opération Black Rain. Ils sont entrés dans le monde des Mongols, en sont sortis avec des menottes et des incubations pour 79 hommes et ont essayé de leur retirer leur symbole, l'écusson qu'ils portaient fièrement. Les Mongols ne l'ont pas accepté, ils se sont battus bec et ongles devant les tribunaux et ont gardé leur écusson sur le dos. Les rues de Sturgis, qui rondent habituellement au son des motos, ont résonné des coups de feu en 2011. Un Mongol et un Hells Angels, tous deux le doigt sur la gâchette, ne se sont pas souciés des autres personnes présentes. Les 2 motards et un innocent ont été touchés. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre que cette situation pourrait devenir incontrôlable. En Australie, loin du territoire californien, une trêve a été évoquée en 2013. Mais la route est longue et sinueuse. Et maintenant, parlons de l'ennemi le plus dangereux des Hells Angels, la guerre des territoires. En 1959, année où le rock'n'roll prend de l'ampleur, une nouvelle confrérie voit le jour dans le Maryland, le Pagans Motorcycle Club. Fondé par Lou Dawkins et ses copains, les Pagans se sont rapidement fait connaître comme les mauvais garçons du monde de la moto et ont eu plus d'une fois des ennuis avec la justice. Mais ce n'est que dans les années 1970 que les choses se sont vraiment accélérées. Les païens, avides d'espace pour rouler, ont commencé à remonter la côte est. Le New Jersey, la Pennsylvanie et New York deviennent leur territoire. Mais les Hells Angels, les infâmes seniors du royaume des motards, ne voient pas d'un très bon œil l'arrivée de ces nouveaux venus. Pour eux, ces païens foulent une terre sacrée. Cette rivalité ne portait pas seulement sur la question de savoir qui conduisait quelle rue, mais aussi sur la fierté, le respect et les règles tacites de la route. Les affrontements étaient brutaux. Par une sombre journée de 1979 à Newark, un salon de la moto s'est transformé en champ de bataille. Un désaccord au sujet du stand d'un vendeur s'est aggravé et, soudain, 300 motards de 2 clubs se sont retrouvés au coude à coude. La bagarre a fait 7 morts et de nombreux blessés. Ce n'était pas seulement un combat, c'était une déclaration de guerre. Puis il y a eu le dîner de Long Island en 1982 où une embuscade calculée par les Hells Angels a laissé 5 païens sans vie. Cet acte de sang-froid a conduit les Hells Angels derrière les barreaux à vie. Même ces barreaux d'acier n'ont pu contenir l'inimitié. La rivalité s'est poursuivie et en 2002 a débordé dans les casinos de Laughlin au Nevada. Un rassemblement de motards s'est transformé en une émeute mortelle où les motards se sont affrontés dans une scène si violente qu'elle a été filmée par les caméras du monde entier. 3 personnes ont perdu la vie et le tollé par la justice a été très fort. En 2020, dans les rues de Capécole, plus d'une centaine d'hommes des 2 camps s'affrontent violemment pour des droits territoriaux. Les combats sont sauvages à l'aide de couteaux et d'instruments contondants. Les échos de la rixe ont déclenché des sonnets d'alarme dans tout le pays, laissant présager une guerre qui pourrait éclater à tout moment. Les cicatrices de ces batailles marquent la chair et l'âme des païens et des Hells Angels. Elles rappellent constamment la division aussi profonde que les moteurs sont brillants. Pourtant, malgré cette inimitié persistante, il y a eu des moments fugaces où un cessez-le-feu a semblé possible, comme la trêve chuchotée en Australie en 2013. La route est incertaine, mais une chose est sûre, la rivalité entre les Pagans et les Hells Angels est une histoire sans fin. Que pensez-vous que l'avenir réserve aux Hells Angels? Et ses ennemis parviendront-ils à les vaincre? Faites-nous part de vos réactions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine!